Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc, nous traitons toujours des problèmes stratégiques liés à la pénétration des tours en 7e ou 8e rangée. Ici, une partie de Nimzowitsch contre Capablanca à New York en 1927. Et ils ont joué E4, C6, D4, D5, donc une défense carocane, E5, fou, F5, fou, D3, fou prend D3, dame prend D3, E6, cavalier C3, dame P6, cavalier E2, C5, D prend C5, fou prend C5, roc, cavalier E7, cavalier A4, dame C6, cavalier prend C5, dame prend C5, fou E3, dame C7, F4, cavalier F5, C3, cavalier C6, tour D1, G6 et G4. Alors, un coup erroné, ça conduit au blocage complet de l'aile roi, de sorte que les blancs perdent toute possibilité d'un jeu actif. Il aurait beaucoup mieux valu jouer fou F2. Cavalier prend E3, dame prend E3 et H5. G5, ou alors si H3, alors H prend G4, H prend G4 et grand roc avec les menaces G5 et tour H4 qui provoquerait une forte attaque noire sur la position des blancs. Donc le verrouillage de la position est inévitable. Roc, cavalier D4, dame B6, tour F2, tour C8, A3, tour C7, tour D3, cavalier A5, tour E2, tour E8, roi G2, cavalier C6. Alors, ici, ils ont joué tour D2. D'après Alekhine, cavalier prend C6 aurait été préférable. Après, dame prend C6, on a alors tour D4. Et il ressort que la manœuvre, alors avec cavalier A5, n'est pas correcte et que les noirs ne choisissent ne peuvent alors pas faire la manœuvre qu'ils ont fait dans la partie. Tour D2, tour C8, tour E2, cavalier E7, tour D2, la position blanche est plutôt, on va dire, verrouillée, ils ne savent pas faire grand chose de plus. Tour C4, dame H3, roi G7, tour F2 et A5. Ça, c'est le premier préparatif de la percée B5 et puis B4. Avec cette percée, les noirs veulent ouvrir la colonne C. Et comme la structure des pions blancs empêche une avance active, les noirs peuvent manœuvrer de manière tout à fait libre pour préparer cette percée. Tour E2, cavalier F5, un très bon coup. Alors selon les apparences, avec le 26e coup qui était le cavalier E7, les noirs évitaient l'échange des cavaliers. Et maintenant, ils admettent ce qui semble qu'ils n'ont rien obtenu.
Mais en réalité, au coup suivant, ils vont gagner le point d'action E4 et vont en faire un important point d'appui pour leur tour. Cavalier prend F5, échec. Alors après, tour E en D2, cavalier prend D4, tour prend D4, tour prend D4, C prend D4, tour C4, dame E3, A4, et les noirs obtiennent par la domination de la colonne ouverte un avantage qui est tout à fait semblable à ce qui s'est passé dans la partie. Donc cavalier prend F5, échec, G prend F5. Alors maintenant, pas dame prend H5, parce qu'alors tour H8. Et après dame F3, tour H4, et les noirs récupèrent leur pion de manière très avantageuse. Donc dame F3, roi G6, tour D2, tour E4, voilà le point d'appui pour leur tour, tour D4, tour C4, dame F2, dame B5. Maintenant, après, tour prend C4, alors dame prend C4, tour D4, dame B3, tour prend F4, F prend E4, se présente une finale de dames avantageuse pour les noirs, avec la dame noire déjà pénétrée dans la position adverse et un très beau pion passé. Donc roi G3, tour prend tour prend D4, C prend D4. Alors, impossible de jouer tour prend D4, parce qu'alors tour E2. Et les noirs ont, grâce à ça, les noirs ont pu ainsi forcer l'ouverture de la colonne sans devoir faire même la poussée B5, B4. Mais exceptionnellement, cette colonne ne servira pas à l'engagement de la tour, mais de la dame. Dame C4, roi G2, B5, roi G1, B4, A prend B4, A prend B4, roi G2 et dame C1. À nouveau un très bon coup. Alors avec cette manœuvre de dame, Capablanca a obtenu une position où les blancs ne peuvent pas jouer ni avec la dame, ni avec la tour, à cause de la menace d'une perte de matériel immédiate. Un coup de roi permettrait aux noirs de doubler décisivement leurs pièces à la première rangée. C'est un cas assez rare de zugzwang en présence de pièces lourdes. Roi G3, et donc voilà, dame H1, très bon coup. Tour D3 et tour E1. Ça y est, très bon coup. Ils ont doublé en première rangée. Tour F3, tour D1, B3, tour C1. À nouveau aux zugzwang. Si le roi va en H3, alors tour C2 et c'est terminé. Donc tour E3 et tour F1 et là ben, c'est cuit et les blancs ont abandonné. Voilà, alors dans la prochaine vidéo, nous quittons cette exploitation des 7e, 8e rangées et nous parlerons des tours qui sont actives devant la chaîne de pions, donc qui passent devant les pions. Je vous remercie.